Madame la Présidente, Monsieur le Président Jacques Sopelsa, Monsieur le Président Georges Haddad, Monsieur le Président Michel Kaplan, Monsieur le Président Pierre-Yves Hénin qui devrait arriver, je l'espère, Monsieur le Président Philippe Boutry, Madame Laurence Gégouzeau, représentant son père, Monsieur le Président Yves Gégouzeau, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fête ses 50 ans en 2021. Elle est issue d'une recomposition du paysage universitaire parisien, remodelé par la loi Faure de 1968 et par son application en 1971. La devise qui a été choisie pour cette année jubilaire est « Hier, aujourd'hui, demain, une communauté au service des savoirs ». Chaque mot compte. Christophe Charles va évoquer les 50 ans passés hier. Madame la Présidente va évoquer le présent et l'avenir, aujourd'hui et demain. Et la totalité de l'action qui va être déployée pendant l'année visera à montrer que les mots de communauté ouverte sur le monde, de service et de savoir correspondent à notre projet collectif. Nos 50 ans sont l'occasion de rappeler et de réaffirmer que c'est là le projet qui nous mobilise tous. Le demi-siècle de l'existence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est dans la lignée de cette relation intime entre vie universitaire parisienne et vie politique, sociale ou intellectuelle, nationale et internationale. Ce qu'on peut parfois y regretter, l'excès de contrôle ou de centralisation, le décalage souvent entre les objectifs et les moyens fournis, se retrouve aussi à l'échelle de la France. Ce qu'on peut y louer, le souci d'explorer des voies nouvelles et d'être digne d'épisodes illustres de notre histoire y abonde, heureusement. Souhaitons que le demi-siècle qui s'ouvre soit à la hauteur de celui qui s'achève cette année. Je vous remercie. 50 ans, c'est un anniversaire particulier. Loin de la crise de la cinquantaine, c'est surtout l'occasion de faire un point d'étape. La vie d'une institution, qui plus est la vie d'une université, et comme le professeur Charles vient de l'évoquer précédemment, une histoire qui ne relève ni d'un long fleuve tranquille, ni d'une promenade de santé. Et je pense que les présidents ici présents peuvent en témoigner. Parfois, nous faisons sans doute le doux rêve que la période soit plus tranquille que d'autres. Véritable miroir de la société, Paris 1 traverse souvent les mêmes crises, a les mêmes doutes ou les mêmes interrogations. Pourtant, l'université a une force, car si elle est elle-même une micro-société, elle est aussi la solution aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. La recherche, la formation, le développement de l'esprit critique, l'ouverture sont des atouts qui, dans notre monde en mutation, peuvent être des réponses concrètes aux problématiques actuelles et futures. Nous avons une chance inouïe dans notre université, toutes et tous qui sommes présents aujourd'hui, celle d'appartenir à une communauté universitaire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un établissement internationalement reconnu, engagé et particulier à bien des égards. Si à sa création, il est vrai, Paris 1 a été constitué de plusieurs grandes familles. Il est vrai que certains, plus récemment, observant les transformations de l'enseignement supérieur, particulièrement en région parisienne, en Île-de-France, voyant la fusion d'importants établissements se réaliser tout autour de Paris 1, ont parfois agité le chiffon rouge du divorce des sciences humaines et des sciences sociales au sein de Paris 1. Mais puisqu'il s'agit de parler d'avenir, je vous livre le fond de ma pensée. Nous ne diviserons jamais. Paris 1 est diverse, mais elle est unie. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a une opportunité aujourd'hui, celle d'inventer son propre modèle. Notre tradition d'ouverture nous amène à former plus de 45 000 étudiants tous les ans. Nous accueillons au sein de nos 36 laboratoires, de nos 10 UFR, de nos 4 instituts, plus de 1400 enseignants, enseignants-chercheurs, reconnus par leurs compétences dans le monde entier, et plus de 1200 personnels BIATS dévoués au service public. Les derniers mois l'ont particulièrement démontré. Notre atout principal réside dans le fait que nous soyons la première force en sciences humaines et sociales en France. Notre position est centrale, notre attractivité est indéniable. Nos disciplines, dans leur diversité, leur complémentarité,
permettent et permettront à notre université de rayonner nationalement et internationalement. Certains pourraient dire que revendiquer cela, c'est faire le choix de l'inertie, se reposer sur ses lauriers. Je pense au contraire que ce positionnement est fort pour l'avenir, dès lors qu'il est pleinement assumé. Il faut que nous assumions notre place spécifique, notre originalité. Les SHS, je le disais précédemment, constituent la clé de voûte essentielle aux mutations du monde dans lequel nous vivons, et nous pouvons en être fiers. Dès aujourd'hui et pour demain, nous assumons donc notre rôle de première université en sciences humaines et sociales en France. Nous portons ce modèle auprès des partenaires institutionnels, académiques et socio-économiques, mais également de nos partenaires internationaux et particulièrement européens. En tant que lointain, voyez, nous prenons notre envol. En tant que lointain descendant des collèges de la Sorbonne, nous avons aussi le devoir d'assumer un héritage qui nous a été transmis, ce qui nous oblige, nous impose une grande responsabilité. Si la place des sciences humaines et sociales en France, ou françaises, et plus particulièrement des sciences humaines et sociales françaises à travers le monde, a été historiquement majeure, elle doit être et l'être davantage pour l'avenir. Puisque Paris 1 est la première force des SHS en France, elle a de ce fait un grand devoir. Notre université européenne, UNA-Europa, fait partie de ces projets d'avenir, de ces projets stratégiques. Je forme le vœu que pour le centenaire de notre université, le regard qui sera porté sur les 50 dernières années, c'est-à-dire celles qui sont devant nous, soulignera le positionnement international et européen fort et précurseur de Paris 1. Notre université doit être une référence en Europe, elle doit devenir incontournable. C'est une priorité du mandat qui commence. Pour reprendre à nouveau les propos du professeur Charles à l'instant, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est aussi un modèle d'idéal collectif. Toute université possède des marqueurs, une histoire, qui permettent de faire communauté. Notre histoire, qui s'écrit depuis 50 ans, est ponctuée d'un certain nombre de symboles, que ce soit des lieux, des événements, des références. Heureux, moins heureux parfois, ces événements nous offrent la possibilité aujourd'hui de nous définir en tant que communauté universitaire. Ainsi, Paris 1, c'est Tolbiac, c'est Port-Royal, le Panthéon, la Sorbonne, l'Institut de géographie, l'Institut d'histoire de l'art et d'archéologie, Saint-Charles, bientôt le site de la Chapelle. Ce sont aussi nos valeurs. Paris 1 est attaché à la démocratie, ce qui fait aujourd'hui de nos universités des établissements publics particuliers et uniques. Paris 1 est attaché aux libertés, aux débats contradictoires, à l'esprit critique. Elle se veut humaniste et universaliste. Tant de valeurs évidentes, mais pour lesquelles il nous faut malheureusement encore combattre. Cette année jubilaire qui s'ouvre doit nous permettre de nous plonger collectivement dans la deuxième moitié de notre siècle d'existence, tout en s'appuyant sur notre passé et notre présent. L'avenir de Paris 1 sera celui que nous bâtirons ensemble, tous ensemble. Je déclare officiellement le 50e anniversaire de notre université, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ouvert. Merci.